Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de la nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 15 au 21 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le programme. Alors on va regarder le message général pour la semaine avec l'oracle des miroirs. On va recouvrir avec la liesquier. Ensuite, les amis, on va aller voir la partie professionnelle. Donc, on va rajouter des messages par rapport à ce message général avec l'oracle horizon et l'oracle, mission de vie. Tac. Si vous êtes intéressé par les oracles que j'utilise et les cartes, vous avez tout dans le descriptif. On ira voir la partie sentimentale avec l'améthyste love et puis l'oracle du langage amoureux. Et pour terminer, on ira voir, les amis, une réponse angélique par rapport à votre question. Si vous avez une question, les amis, ou bien sur un sujet, ou bien juste de recevoir un message, je lirai le petit explicatif du livret et on complétera avec un petit murmure de nos anges. Voilà pour le programme et puis vous avez tout là. Donc, comme ça vous permet de visualiser ce qui va se passer. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent. Et puis bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, très belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Les amis, comme vous avez pu le constater, il n'y a pas la partie développement personnel. J'ai décidé, pour l'instant, je ne sais pas, je verrai après au fur et à mesure des tirages si ça me paraît cohérent ou pas. Je voulais la retirer, déjà parce que bien souvent, les messages de développement personnel sont confirmés par le message général déjà que j'ai eu. Donc la plupart du temps, c'est un plus, on va dire, mais qui confirme ce que j'ai déjà dit. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, en fait, le développement personnel, j'ai décidé de le remettre un peu plus dans les vidéos de tout ce qui va être nouvelle lune et pleine lune. Donc je vais revenir avec ça sur la nouvelle lune en vierge du mois d'août. Voilà, comme ça, on aura, c'est quand même des guidances très personnelles et très dans le travail sur soi, dans le développement intérieur, je dirais. Donc je trouve que c'était plus cohérent que ces guidances-là qui sont des guidances très opérationnelles par rapport à ce qui se passe dans votre vie au fur et à mesure. Ça, c'est la première chose. Et puis l'autre partie un petit peu plus également générale par rapport à ça, ce sera également dans les taroscopes à choix pour le mois. Voilà les amis. Dernière chose très importante avant d'y aller, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Et vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, pour avoir un message un peu plus, personnalisé, on va dire, un peu plus large, parce qu'on reste quand même sur des messages généraux, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord. Et puis, voilà, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, les amis, et que c'est vous qui créez votre vie avec votre libre arbitre. Voilà, je vous souhaite une très belle lecture pour votre signe, les amis. Mes amis Verseau, c'est à nous, on y va? Semaine du 15 au 21 août 2022, ce qui vous attend les amis, c'est parti. Hop. Il y avait celle-ci et ces deux-là. Ok, la séparation, la naissance, le bouclier et la santé. Ok, ok les amis. Et le carrefour, ok. Ouh, c'est un petit passage là, ça pousse un peu, ça... Comment vous dire? Ouais, ça pousse, clairement, ça pousse. Allez, je vous explique. Soit s'il y a un constat dans une situation, qu'il y a quelque chose qui est déjà en train de naître, que vous êtes déjà en train de récolter un résultat. Soit vous êtes sur le point, là, pendant la semaine, c'est vraiment, ça arrive. Et force est de constater que face à ça, il y a soit un comportement, quelque chose attenant à cette situation, quelqu'un peut-être, qu'il va falloir
lâcher. Il va falloir arrêter, il va falloir se séparer pour aller pleinement dedans. C'est pas évident parce que ça nécessite, c'est quelque chose qui nécessite à être, c'est un nettoyage en fait, hein, et ça nécessite une guérison, donc forcément de penser c'est pas forcément, c'est délicat, vous voyez, c'est délicat, mais vous le savez. Vous le savez que vous ne pouvez pas continuer comme ça pour obtenir encore, pour continuer en fait dans ce résultat ou dans cette récolte, pour continuer à croître, à transformer, à grandir. Là, c'est nécessaire, c'est plus que nécessaire. Parce que vous avez conscience que si vous ne faites pas cette séparation, vous allez rester à ce stade et vous n'allez pas passer à la suite. Donc vous aurez eu un résultat. Le résultat aura été là. Et ça, c'est pas le problème. Mais vous savez que vous n'allez pas pouvoir passer à l'étape suivante. Pourquoi? Parce que l'étape suivante est le fait de pouvoir faire des choix. Voilà. C'est vraiment des possibilités. Pour avoir la tête à faire un choix, il faut se retirer de... Comment vous dire? Ce que l'on me montre, c'est se retirer... tout ce qui peut nous entraver jusqu'à présent. En gros, c'est comme si vous étiez arrivé à ce résultat, tant bien que mal, bon gré mal gré, avec les casseroles, en gros. Et vous vous dites, ok, maintenant, si je fais le choix de retirer les casseroles, ce résultat va être encore plus grandiose. Va encore y avoir d'autres choses. Mais il faut choisir de retirer ces casseroles. Et ces casseroles, c'est pas évident. Surtout si ça représente des personnes, des situations. C'est comme si vous enleviez votre filet de sécurité. Parce que c'est rassurant, c'est ce que vous avez toujours connu, c'est ce qui fait aussi votre équilibre, c'est comme si vous vous autorisiez à vous dire « je peux tout avoir ». Et je peux tout avoir, c'est-à-dire peut-être le bonheur complet et pas forcément un revers de médaille et pas forcément être obligé de poursuivre avec ce boulet au pied, d'une certaine manière, vous voyez ? Ça peut être tout simplement une manière de penser, un schéma répétitif face à ça, qui vous entrave. Ça peut être clairement que ça, comme ça peut être vraiment quelque chose dans la matière. On vous dit ici que, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que ça a été jusqu'à présent quelque chose qui vous a maintenu dans une sorte de... Ça a fait partie du game, ça a fait partie de votre vie et vous l'avez maintenu comme une fatalité d'une certaine manière ou peut-être même un confort pour certains. Et ici, ça, c'est ça le bouclier. C'est qu'il faut s'en libérer ici parce que ça ne vous protège plus, ça ne vous apporte plus. Avec le bouclier, il y a cette nécessité aussi de faire confiance ici et d'arrêter de se surprotéger. Parce que plus on avance, plus on fait des choix, plus il y a un risque. Et ce risque ici, il va falloir le prendre. Il va falloir se séparer d'un certain confort. Et c'est un acte, c'est un passage qui demande guérison par rapport à quelque chose qui vous rassure, dans quelque chose qui est... C'est pas évident pour vous. Par contre, ça va être super après. Ça va être super parce que vous vous rendez compte que déjà là, vous en êtes déjà à ce stade. Vous imaginez sans ce truc, ce boulet, comment ça va être de ouf. Rien que dans votre état à vous, intérieur, de vivre les choses. Pas facile. Mais ça va être au top. Franchement, ça va être au top. Je le sens. Ok, on y va avec la casquette ? Allez, c'est parti. Semaine du 15 au 21 août pour nos amis Verseau sur la séparation et la naissance, s'il vous plaît. Alors, nous avons, ok, le téléphone. Nous avons, ok, et la santé, s'il vous plaît. Il y en a deux. Ah oui, ouais. Mes amis Verseau, alors, peut-être qu'il y avait un état d'être, un état de pensée, une manière assez fulgurante et peut-être même très dans la foi, dans la confiance au printemps, qui vous a porté à en être à ce résultat aujourd'hui. Et ici, on vous dit de faire un effort pour essayer de retourner dans cette foi, de maintenir cette croyance. Si vous avez obtenu ce résultat et cette récolte ici, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu un point de départ où vous avez... Le printemps, vous savez, c'est la fameuse pousse, la première poussée, on va dire. Et vous y avez cru.
mais vous n'aviez pas encore de résultat. Vous n'avez pas attendu que l'extérieur évolue ou que ça change pour évoluer. Non, vous l'avez fait quand même, malgré tout ce qu'il n'y avait pas ou tout ce qui était mais qui n'allait pas. Et vous avez eu cette foi, vous avez eu cette motivation, ce je ne sais quoi. On vous dit ici, faites un effort pour retourner là-dedans. Faites un effort pour vous réapproprier ces énergies. Faites un effort, en gros, pour vous si vous êtes prêt à lâcher ou si vous êtes, ou vous voulez pas forcément, vous sentez que par peur, vous ne voulez pas passer au stade supérieur, demandez-vous pourquoi vous avez commencé. Rappelez-vous. Ça va être plus ça, rappelez-vous. Il y a une histoire qui se joue, excusez-moi, à travers le téléphone ici, d'une manière ou d'une autre. Vous verrez comment ça vous parle par rapport à cette chose que vous devez laisser derrière. Peut-être qu'il y a une idée à travers le téléphone, peut-être de laisser quelque chose, ou bien de passer par ce biais. Vous verrez. C'est peut-être aussi le fait de passer un stade avec le téléphone. Le téléphone aujourd'hui représente quand même quasi toute notre vie dans le sens où on peut tout y faire. Donc ça peut être, je sais pas moi, peut-être commencer quelque chose sur les réseaux sociaux ou poursuivre quelque chose sur les réseaux sociaux, comme ça peut être quelque chose à retirer des réseaux sociaux. Vous voyez, ça peut prendre tellement de formes que vous voyez comment ça vous parle par rapport à cette histoire de séparation et de récolte. Ok. Ça peut être, la protection, elle peut être par rapport à un homme ou par rapport à la peur d'agir dans l'action en fait, de poser des actions ici. On peut avoir une surprotection par rapport à ça. Dans tous les cas ici, l'objectif c'est de retrouver une harmonie entre le pourquoi vous le faites, pourquoi il y a cet élan, quelle est cette envie et ce que vous faites. Okay, il y a une vision très transformatrice. En fait ici c'est la poussée pour vraiment transformer votre point de vue, transformer votre vision de la chose pour pouvoir justement voir que vous êtes à un carrefour, à un choix et que ce choix, il va falloir le faire. Et pour le faire, il faut forcément que vous transformiez votre vision. Et pour transformer votre vision, il y a quelque chose à laisser, à se séparer. C'est ça qui se passe là. Une très belle guérison qui s'opère avec la santé. Voilà le message général, mes amis Verseau, pour la semaine. On va aller voir si ça vous a parlé, si ça a fait résonance avec vous au niveau professionnel. On va aller voir des messages complémentaires. Allez. Semaine du 15 au 21 août pour nos amis Verseau, s'il vous plaît. Ok, très bien. Alors, tu vas recevoir une bonne nouvelle et une séparation est à envisager. Allez, pour nos amis Verseau, semaine du 15 au 21. Ok, ouais, bon. Mes amis Verseau, si ça vous parle au niveau professionnel, les messages complémentaires que l'on me donne, c'est que dans un premier temps, c'est vraiment un point de vue, une manière d'envisager les choses, une manière de voir les choses qui va d'abord être l'élément déclencheur. Dans le professionnel, c'est d'abord cet élément-là qui va entraîner toute la suite. Mais d'abord, il y a à se séparer d'une manière de voir les choses. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est lié au téléphone, par rapport au téléphone pour vous? Peut-être. Dans tous les cas, pour moi, ce que vous êtes en train de voir en termes de naissance et de récolte, c'est une très bonne nouvelle que vous allez avoir au niveau professionnel pendant cette semaine. Elle va arriver, moi je ressens comme un cheveu sur la soupe ici. Et ça va, si vous regardez cette nouvelle, ce résultat, avec la même vision que précédemment, le cap ici, malheureusement, va être difficile à transformer et à passer. Ici, il y a quelque chose sur lequel il faut vraiment faire évoluer votre vision, la manière dont vous envisagez les choses. Parce que va y avoir une bonne nouvelle. Elle va très certainement arriver par le téléphone, par le biais du téléphone. Et c'est là, c'est à ce moment-là qu'il va falloir faire évoluer la manière dont vous envisagez les choses. Ici, on vous dit bien que vous avez le choix, que vous avez votre libre arbitre face à ça. C'est à vous d'en prendre la décision. Je sais que c'est pas évident quand on dit ça, parce qu'on dit bah oui, mais c'est facile, mais si. Là, il y a une responsabilité à prendre quant à ça. C'est pour ça qu'on a insisté sur le fait de rappelez-vous pourquoi vous avez commencé.
qu'est-ce qui vous a... Je sais que parfois, quand on commence quelque chose, et je suis très bien placée pour le savoir, et c'est pour ça que je me permets de vous le dire, quand on commence quelque chose, à un moment donné, on a un élan, comment on appelle ça? Un petit peu même, un peu de folie, de croyances très hautes, on est porté par un élan où on peut tout réussir, on peut tout y arriver. Et quand on est dans le dur, et quand les décisions, elles sont à prendre, c'est là qu'on est un petit peu bloqué en fait, hein, et qu'on se retrouve face à nos peurs, parce que souvent on perchait très haut quand on se dit ouais j'y vais, ça va être génial, et quand on est dans le dur du dur, bah c'est là où quand ça doit passer dans la matière, donc quand on doit prendre ses responsabilités, c'est là que c'est pas évident. C'est là qu'il faut se rappeler de pourquoi on a commencé, vous voyez, bah, c'est un peu ce passage-là dans lequel vous êtes. L'ange terrestre ici, pour moi, c'est soit la personne, la situation qui va vous apporter cette bonne nouvelle, ou bien ça peut être quelqu'un ici qui vous accompagne. Ça peut être même un ressenti en fait, hein, où vous vous sentez porté, mais il va falloir les saisir. Il va falloir prendre la responsabilité de ces énergies, d'une manière ou d'une autre. Ok, on vous rappelle hein, sur la suite qu'il y a une séparation dans la matière. C'est d'abord votre vision et ensuite le choix, votre vision qui est transformée, le choix, et là va y avoir une séparation matérielle. Il y a quelque chose dans la matière sur laquelle il va falloir envisager de se séparer. Ça demande un mouvement, il y a un mouvement à la suite de ça, mais matière, dans ce que vous vivez, dans le concret. Il y a un mouvement qui va être mis en place et il y a quelque chose qui va évoluer. Et de toute façon, quand on fait un choix, quand on fait évoluer quelque chose, il y a forcément quelque chose qui s'arrête ou qui reste derrière. C'est l'essence même. C'est normal, vous voyez. Là, il y a peut-être un déplacement géographique aussi à faire. Peut-être que c'est en rapport aussi avec un déplacement géographique que vous avez fait ou un mouvement que vous avez fait au mois de mai. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle par rapport à ça, si ça peut vous aider à relier les points. Voilà les amis pour le pro, on va aller voir si ça vous a parlé au niveau du sentimental, on va aller compléter les messages. Ouf, attendez, c'est en train de tomber là. Hop là, voilà. Allez, c'est parti. Au niveau sentimental, ce que ça nous dit pour nos amis Verseau. Semaine du 15 au... Ouf, excusez-moi, du 15 au 21 août. Nous avons les doutes et la réflexion, d'accord? Et le cœur, le chagrin, le cœur brisé, le cœur blessé, pardon. Hop, pour nos amis Verseau. Semaine du 15 au 21 août, les contretemps. D'accord. Et l'entourage, le clan, l'environnement. D'accord. Ouais, bon, mes amis Verseau, que vous soyez célibataire, en couple ou avec une personne dans le cœur ici, bon, ce qui vous ennuie sur cette semaine, c'est soit il y a quelque chose qui est en pause dans votre relationnel, soit il y a du retard, il y a des contretemps. Et ça vous pousse à la réflexion en fait, ça vous pousse au doute. Je pense que c'est des doutes que vous aviez déjà nourris à l'intérieur de vous, hein. Ils sont pas d'aujourd'hui, ils n'arrivent pas comme ça les doutes. Mais là, ils viennent être confirmés par des choses qui se passent réellement dans la matière. Ça peut être d'autres domaines de vie qui viennent créer des contretemps et qui vous interrogent finalement sur vos priorités, sur ce que vous faites, sur comment vous le faites, ou bien tout simplement le constat de ce qui se passe hein, dans votre vie. Ici, il y a quelque chose qui nécessite éclaircissement. Pour moi, peu importe votre situation, encore une fois, ici, il va falloir vraiment se poser, pour moi, la première question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que ce pourquoi j'ai commencé et le résultat que ça m'a donné, est-ce que je poursuis de cette manière ou est-ce que je décide de faire autrement. Et de faire autrement, ça veut dire ici pour moi un virage à 360. Il y a la naissance de quelque chose, il y a le résultat de quelque chose. Mais a priori,
Il y a des choses qui sont mises en contretemps et il y a des réflexions qui en ressortent. Et il y a des doutes surtout. Il y a le besoin de prendre du recul. Donc déjà, il va falloir se poser la question, est-ce que le résultat est à la hauteur de ce que vous avez fourni en termes de départ pendant le printemps? Regardez, essayez de... Voilà, c'est à peu près, c'est le 21 mars jusqu'au 21 juillet. Regardez un petit peu entre ce qui s'est passé pendant cette période et aujourd'hui le résultat de où vous en êtes et ce qu'il y a. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous êtes OK de continuer de la même manière? La deuxième question, très importante, mes amis Verseaux, est-ce que ces doutes, ces réflexions sont liées à une réalité qui se passe réellement par rapport à ce résultat? Ou est-ce que c'est vous qui nourrissez des doutes et des réflexions et des contretemps parce que vous avez peur que ça se passe trop bien? Je vous explique. Ici, j'ai les blessures, j'ai le chagrin et les pleurs. Est-ce que votre situation et toutes ces interrogations, vous les nourrissez par rapport à des énergies passées, que vous avez peur que ça se reproduise? Est-ce que vous nourrissez, vous freinez des cas de fer, peut-être, sans vous en rendre compte, hein, ça peut être inconscient. Vous n'êtes pas pleinement dans le présent et vous vous dites tout le temps c'est peut-être trop beau pour être vrai, ou bien ça va forcément se passer comme ça, ou vous condamnez tout de suite les situations ou les personnes parce que ça nourrit une blessure qui n'a pas été résolue. Et je sais que c'est pas facile, ce que je suis en train de vous dire. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Je vous interroge, mais il n'y a personne qui va me répondre pour l'instant. Quand on a été blessé par le passé, quand on a toujours eu le constat que les histoires se terminaient mal, en même temps, si elles se terminaient bien, vous seriez encore avec, n'est-ce pas? C'est un petit peu logique. Mais souvent, quand on a quelque chose de bien, le moindre petit truc, on le monte en épingle parce qu'on a peur que ça se repasse de la même manière. Donc on capitule dès le départ en se disant de toute façon la personne elle va fuir, de toute façon la personne elle va partir, de toute façon forcément elle va m'abandonner. Le manque de confiance en soi peut se traduire aussi par de la jalousie excessive, de la possessivité, des choses comme ça. Ça, c'est les contretemps. C'est des choses qui viennent nourrir et qui viennent reporter finalement ce qui doit se passer normalement. C'est ça qui crée des retards. C'est le fait de créer d'une certaine manière du drama par notre comportement, par notre manière d'agir, parce qu'on a été blessé. Ça peut être aussi réellement dans le couple, il y a eu quelque chose qui s'est passé et que vous n'avez pas passé. C'est possible. Donc que vous nourrissez toujours. Vous n'avez pas pardonné, accepté. Demandez-vous ce qui nourrit ce doute, cette réflexion. Il y a une prise de recul à avoir ici. Parce qu'à partir du moment où vous allez prendre conscience de ça, vous allez déjà pouvoir, et pour moi c'est important ici sur cette semaine de vous rapprocher de votre entourage, de votre clan, de votre famille, de votre environnement, qui va pouvoir vous aider, vous soutenir et de vous faire un état des lieux en fait de cette vision-là que vous avez pour essayer de la transformer. Et c'est là, à partir de ce moment-là, que vous allez pouvoir faire un choix. Mais il va falloir prendre ses responsabilités. Et à partir du moment où vous allez pouvoir faire ce choix, vous allez être pleinement dans le moment présent et vous allez aller vers ce processus de guérison. Et vous rappeler pourquoi vous avez commencé. C'est important. Voilà le message, mes amis Verseaux. Dis donc, plein de réflexions, hein. Allez, on va aller voir les petites réponses angéliques. Tac. Alors les amis, je vous invite à vous poser une question. Fermez si vous le désirez. Vous pouvez penser très fort à un sujet qui vous turlupine, dirons-nous. Et puis sinon, vous pouvez juste accueillir la réponse comme ça et voir ce que ça vous dit. Ok, je vous lis le petit livret de toute façon. Allez, pour nos amis Verseaux. Semaine du 15 au 21 août. Oups. On vous dit si vous croyez. Alors, voyons voir ce que nous dit si vous croyez. 87. Tac, je vais vous dire ça tout de suite, ce que ça donne. La foi est ce dont vous avez besoin en ce moment. Vous pouvez avoir ce que vous désirez, mais vous devez d'abord y croire.
Demeurez positif et visualisez les résultats que vous espérez obtenir. Mettez de côté toute négativité ou tout pessimisme en faveur d'une perspective ensoleillée. La loi de l'attraction nous apporte ce que nous attendons à recevoir. Si nous pensons mériter de grandes choses, nous attirons alors le bonheur. Si nous sommes en doute et que nous ne croyons pas en notre propre valeur, nos expériences correspondront à cette énergie. Croyez en vous-même, croyez en vous-même et aux rêves que vous chérissez. Eh bien, c'était une excellente affirmation, confirmation, aide. Voilà, c'était beau, hein? C'est beau ce message. Moi, j'aurais rajouté si vous y croyez, mais bon, si vous croyez. Enfin bref, la foi, quoi. On termine avec le petit conseil du murmure de nos anges, mes amis Verseaux. Allez, c'est parti pour nos amis Verseaux. Ah bah, elle est là. Ne vis pas dans le passé, regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant. Voilà mes amis Verseaux ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Verseaux. Les amis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, les amis Verseaux. Prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.